Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour la fameuse vidéo dans laquelle on va tester le kit de Noël de Fenty Beauty de cette année. Vous savez que j'ai l'habitude de les tester chaque année, je crois depuis le début, puisqu'en fait on a eu un kit l'année dernière et un kit l'année d'avant. Et je les ai tous présentés sur ma chaîne YouTube, et du coup cette année j'avais envie un peu de changer et de faire en fait un first impression, parce qu'il y a notamment la version cream que j'ai jamais testée, et pour cette année c'est le Glossy Pose Fantasy Foursome qui est en fait censé être des teintes qu'on connaît plus ou moins, avec la version Fantasy qui est une version un peu plus pailletée. Donc petit disclaimer, premièrement j'avais mis un rouge à lèvres rouge ce matin que j'ai été obligée d'enlever pour la vidéo, ce qui fait que j'ai overline et que ma bouche elle est pas très jolie à l'heure actuelle, mais j'avais mis un rouge à lèvres rouge, que voulez-vous. Deuxièmement, j'ai le nez qui coule, j'essaie de reprendre un peu pour pas trop que ça se voit, mais j'ai une tache juste ici qui ne veut pas être couverte, donc tant pis. On va vraiment, comme je vous dis, se concentrer sur le test du kit, donc c'est pas très grave, c'est pas un tuto make-up quoi. Donc je pense qu'on va commencer avec les informations, puis après je vous reparlerai rapidement des deux premiers kits en vous expliquant ce qui change avec le nouveau kit, et ensuite on passera au test et j'ai déjà trop hâte. J'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite. On commence avec le commencement du coup, ce kit-ci, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est le Glossy Pose Fantasy Foursome. C'est le nouveau kit de cette année, est déjà disponible sur le site de Sephora depuis 2-3 semaines, et il est disponible au prix de 38 €. Par rapport à l'année dernière, si je ne me trompe pas, l'année dernière c'était 39,90 €, donc on a un tout petit peu baissé, et par rapport au premier je sais plus trop. En tout cas, chaque année, c'est dans ce genre de tarif là. Par contre, ça reste des mini size, avec bon certes une full size ici, mais ça reste des mini size. Donc c'est quand même à prendre en compte, c'est pas un kit de grande size quoi. Comme l'année dernière, on est sur un emballage en carton, on n'est plus sur une boîte. Ils l'ont fait la première année, mais je pense que peut-être c'était pas assez rentable. La première année, on avait vraiment une jolie boîte avec à l'intérieur des petits rangements peut-être un peu velours, et on glissait les lipsticks dedans, c'était vraiment trop cool. Là ça fait 2 ans qu'on est sur un packaging en carton. Je voulais faire des photos, j'ai même pas osé l'ouvrir parce que je sais très bien que j'arriverai pas, enfin une fois que j'aurai fait la vidéo il sera impossible à prendre en photo correctement. D'ailleurs je vais faire mon close-up juste après. Et on est voilà sur un truc classique avec, comme je vous dis, 3 gloss fantasy et un gloss crème. Pour le rappel des deux premiers kits, donc je vais commencer par le premier, comme ça on pourrait un petit peu se baser sur est-ce que c'est des anciennes teintes que j'ai et que je peux vous comparer ou pas. Je crois que j'avais vérifié, il n'y a qu'une teinte que je peux vous comparer parce que j'ai pas les autres. Donc dans le premier kit, comme je vous ai dit, on en avait 5. Au niveau des teintes, on avait la teinte Fussy qui est je pense mon préféré de tous, il est vraiment incroyable. On avait également la teinte Pretty Please qui est un rose comme ça, qui est très joli. De toute façon les gloss Fancy c'est mes gloss préférés, je vous l'ai déjà dit plein de fois, j'adore ces gloss. On a la teinte Confetti, je crois que Confetti était une exclusivité du coffret, mais ils l'ont fait après par la suite en grand format. On a la teinte Cheeky, qui par contre là c'était sûr était exclusive au coffret, et ils l'ont fait en grand format, c'est vraiment une teinte qui est incroyable pour l'été, elle est magnifique. Et on a la teinte Hot Chocolate, donc celle-ci c'est la version classique. Dans le coffret de la nouvelle année, il y en a un en version Fantasy, donc c'est celui-ci que je vais comparer. Mais je pense, en tout cas au packaging, ça a l'air de se ressembler beaucoup, donc j'espère qu'on verra une différence quand même entre les deux. Au niveau du deuxième coffret, je crois que du coup, ouais, il n'y avait qu'une seule teinte que j'avais. On a la teinte Ruby Milk, qui est pareil, un rose qui est magnifique. Je vous l'avais comparé l'année dernière avec celui du premier kit, ça avait rien à voir. On a la teinte Taffy Tease, qui était ma teinte préférée de l'année dernière, qui est vraiment magnifique. On a la teinte Baby Brut, qui est... Baby Brut, qui est un nude comme ça, qui était très joli. Et l'année dernière on avait également Cake Shake, qui est cette petite teinte comme ça un petit peu marronnée, mais qui est beaucoup plus claire du coup que Hot Chocolate. Et du coup on va passer à ce coffret-ci, j'ai trop hâte. Bon, du coup ça s'ouvre sur le côté comme une boîte, et puis ouais effectivement je pense que c'est... Je vais le sortir mais je pourrai plus jamais les re-rentrer quoi. Ouais, je peux pas les sortir, faut que je casse la boîte. J'aime pas trop quand ça arrive, mais je vais casser la boîte, écoutez. J'aime vraiment pas casser les boîtes. Bref, donc on a, comme je vous dis, ces petites teintes. Donc en fait ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord swatcher sur les lèvres les 3 petits, puis on reviendra par la fin avec le cream, parce que déjà mes lèvres vont prendre cher dans ce sens, mais le cream a l'air un peu plus épais, donc je pense que c'est plus judicieux de l'appliquer à la fin. Voilà, on n'est pas sur le meilleur contour des lèvres que vous ayez vu de votre vie.
Mais comme je vous dis, j'ai appliqué un rouge à lèvres rouge. En plus, j'ai eu la merveilleuse idée d'appliquer un rouge, la couleur la plus dure à enlever. Mais bon, c'est pas grave. Donc on va commencer avec la teinte qui s'appelle Champ Stamp Fantasy. Donc en fait, comme je vous ai dit, c'est censé être des glosses qui sont beaucoup plus pailletés que ce qu'on avait pu avoir comme gloss l'année dernière par exemple. Déjà, je trouvais que, ça c'est l'année dernière, il était quand même pas mal lumineux. Mais là c'est vrai qu'il n'y a pas photo, ils sont plus lumineux ceux-là. Donc on va commencer par cette teinte-ci. On a toujours la superbe odeur des gloss Fenty. Ils sentent trop bon, ils sentent un peu le sucre et tout, j'adore. Je le trouve mais alors méga pailleté, je sais pas si ça rendra bien en caméra. Après les gloss Fenty, je l'ai pas précisé, c'est pas des gloss qui ont une très grosse pigmentation en termes de couleur, c'est à dire que là par exemple on pourrait s'attendre à avoir un marron sur les lèvres, quoique ça teinte marron, c'est pas le cas. Ceux-là ils sont vraiment, ça joue vraiment sur les reflets en fait, les gloss Fenty, mais par contre ils sont pas du tout collants. Moi qui déteste les gloss collants, ils sont pas du tout collants et la teinte elle est trop belle, je sais pas ce que vous en pensez. C'est très brillant, effectivement, je comprends le côté fantasy. Et cette teinte elle est validée, du coup c'est la teinte Champ Stamp Fantasy. J'aime beaucoup, je sais pas si la version Champ Stamp existe, parce que de nom ça a l'air de rien me dire. Moi les kits Fenty je les ai achetés toutes les années mais j'ai pas de grand format, donc je sais pas s'il existe en grand format. Je sais qu'il y a une teinte qui existe, elle est très connue, je l'avais pas en grand format donc je l'ai en petit maintenant. Mais je sais pas s'il existe en grand format celui-ci en version classique, mais en tout cas j'aime beaucoup. Je sais pas si vous allez vous rendre compte, j'ai enlevé le gloss. J'ai encore des paillettes, ils sont très pailletés, moi j'aime beaucoup le rendu qu'il y a. C'est très pailleté par contre, faut aimer. Donc là normalement, le deuxième que je devrais tester c'est Hot Chocolate, mais je vais le garder pour la fin puisque comme je vous dis j'ai déjà moi celui de la première version, la version classique. Donc on va directement passer à celui que tout le monde a sauf moi, la teinte Fenty Glow. Donc là en fait c'est la teinte Fenty Glow version Fantasy, donc c'est la version plus pailletée que la version classique en fait. Donc là je sais pas si vous allez voir mais au niveau des reflets on a du rose, on a du vert, enfin, c'est vraiment très lumineux, j'aime beaucoup. On va l'appliquer. J'ai trop hâte, ce coffret vous savez pas, ça fait genre 3 semaines que je l'ai reçu ou 2 semaines et j'ai trop hâte de l'utiliser. Ça sent toujours si bon. Regardez-moi comme c'est brillant. Je le vois dans le reflet, c'est magnifique. Franchement, pour le coup, ouais, je pense que je préfère largement les teintes Fantasy. Les versions Fantasy, elles sont vraiment, c'est fou. Je vois dans le retour, ça se voit plus que dans la vraie vie, parce que dans la vraie vie, comme je vous dis, je suis un peu penchée, donc je vois pas très bien, mais waouh, c'est magnifique. Fenty Glow est un peu plus, du coup, pigmenté, enfin ça vient un petit peu teinter vos lèvres, pas beaucoup, mais un petit peu. Mais alors, franchement, c'est magnifique. J'aime beaucoup. J'espère qu'ils sortiront du coup, enfin moi je m'en fous parce que j'ai les mini versions, mais je veux dire en grand format ça peut être intéressant de sortir cette version Fantasy, notamment pour Noël ça aurait pu être intéressant. Bon elle l'a pas fait pour Noël en grand format, c'est dommage, ça viendra sûrement après, mais je trouve que l'idée Fantasy pour Noël ça aurait été trop bien de faire un grand format, peut-être avec 2 teintes uniquement mais en version un peu duo. Parce que c'est trop beau quoi. J'ai pris l'initiative de pas vous faire de gros plans parce que j'ai pas fait la stache mou et j'ai pas envie de faire de gros plans du coup. Donc on passe à la teinte Hot Chocolate. Alors je vais vous mettre les deux à côté. Si peut-être on le remarque un peu. C'est la version classique, ça c'est la version... À la caméra ça se voit carrément. Ça c'est la version classique, ça c'est la version... comment ils appellent ça déjà? Je sais plus. Fantasy. Classique Fantasy. Ouais là on voit la différence entre les deux. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire les swatchs sur ma main pour voir la différence si on la voit là avant d'appliquer. Parce que je vais pas appliquer les deux vu que là déjà mon contour des lèvres il est en train de suer. Donc ça c'est la version classique. Qui effectivement n'a pas énormément de reflets. On va mettre la version Fantasy. Hot Chocolate c'est vraiment pas ma couleur préférée des kits que j'ai pu avoir par les années passées. Ouais non ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. On voit que du coup en fait comme celui-ci est beaucoup plus pailleté avec des paillettes roses à l'intérieur, ça change toute la couleur en fait. Là il est beaucoup plus rosé. Bon ben on va tester ça sur les lèvres du coup. C'est magnifique.
Je vais dire ça avec toutes les teintes. Comme je vous disais, avant de passer à autre chose, parce que mon cerveau va dans tous les sens, la teinte Hot Chocolate c'était pas ma teinte préférée dans les anciens kits parce que je trouve que c'est une teinte qui me va pas spécialement bien. Par contre la version Fantasy elle est déjà beaucoup plus jolie je trouve et en fait elle est beaucoup plus harmonieuse avec mon teint de peau, mes cheveux etc. J'aime beaucoup. Et pareil c'est très lumineux genre. C'est vraiment super beau, enfin je sais pas là je pense que vous voyez bien la différence entre les deux. On a vraiment un côté glacé ici et là un côté très pailleté quoi. C'est vraiment très beau, franchement je suis vraiment pas déçue de ce kit. Je pense que mes lèvres ne supporteront qu'une seule dernière application, ça tombe bien parce qu'on en a un dernier à appliquer. C'est la version Cream. Les versions Cream sont sorties l'année dernière si je me trompe pas en France en tout cas. C'est des versions qui sont beaucoup plus épaisses, qui du coup par contre elles vont venir teinter. Je pense, parce que j'ai jamais testé comme je vous dis, je pense qu'on est plus sur une texture lac à lèvres que sur une texture gloss. Donc moi j'aime pas trop les lacs à lèvres. C'est pour ça j'attends de voir parce que j'ai toujours dit que j'aimais pas trop les gloss et finalement depuis que j'ai testé ceux de Fenty, j'adore les gloss. Donc je vais tester ça. Au niveau de la teinte c'est Candy Milk. Donc on va tester ça par contre du coup c'est un full size. Alors déjà pour commencer l'odeur c'est pas la même que les gloss. J'aime beaucoup moins cette odeur, elle fait beaucoup plus chimique. Je sais pas, l'odeur est bizarre. Après bon le fini c'est bien ce que je pensais. C'est un fini un peu style lac à lèvres, c'est à dire qu'en fait c'est un fini qui est beaucoup plus liquide que des rouges à lèvres mat qui du coup ne se matifient pas. On est un peu en fait, c'est comme si un rouge à lèvres mat avait, je sais pas, fait un enfant avec un rouge à lèvres crème. Mais ça serait genre un fini plus léger qu'un rouge à lèvres crème. C'est assez compliqué à décrire mais c'est vraiment typiquement en fait les lacs à lèvres. J'avais un Melted par exemple latex de chez Too Faced que j'ai pas gardé parce que j'aimais pas. Par contre au même titre que les gloss chez Fenty on n'est pas sur une texture qui est collante. Par contre on est sur une texture qui est pas figée en fait. Et c'est ça que j'ai souvent du mal à aimer chez les lacs à lèvres. C'est que la texture est pas figée et que concrètement en fait si vous avez des plis ça va partir dans les plis et outre ça ça va être une texture qui aura tendance à bouger au cours de la journée. C'est pas du tout le truc le plus pratique au monde, d'autant avec les masques. Après l'avantage énorme qu'il y a c'est que la couleur elle est identique en fait à la couleur de mes lèvres, donc c'est typiquement le genre de produit que je pourrais porter. Maintenant c'est pas le genre de produit que je porterai sur toute la journée, plus des trucs pour des vidéos ou quoi parce que c'est simple à appliquer et c'est rapide. Mais ouais j'aime beaucoup la couleur. Maintenant la texture c'est pas ma préférée, j'aime bien mais c'est pas ma préférée. Mais elle est quand même très jolie la couleur et du coup même si j'aime bien ça j'ai préféré les Fantasy qui sont vraiment incroyables. Bon ben voilà ça conclut plutôt bien la vidéo. J'aime énormément, je vais le redire, je l'ai dit je ne sais combien de fois dans la vidéo mais j'aime vraiment beaucoup la texture Fantasy, enfin le fini Fantasy qui est un fini qui est très lumineux, très pailleté mais qui du coup reflète beaucoup plus qu'un gloss classique et je pense que c'est fort probable que vous les voyez dans d'autres vidéos parce qu'ils sont vraiment très cool et les couleurs sont suffisamment différentes en fait. Même au niveau des reflets ça n'a rien à voir. Celui-ci est beaucoup plus rosé, celui-ci il est beaucoup plus champagne et celui-ci est plus pourpre. Donc c'est vraiment très différent et c'est très joli. Et bon bah la lac à lèvres là, j'aime bien mais comme je vous dis c'est pas un truc que je porterai en journée parce que c'est pas une texture qui est suffisamment stable pour moi je trouve. Voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, je fais des vidéos très souvent donc on se verra très souvent si vous vous abonnez. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous.